Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un relatif classique du jeu solo. Il s'agit de Régicide, un jeu de Paul Abrahams, Luc Badger, Andy Ridgedale, illustré par Sketch Goblin. C'est une édition qui m'a été envoyée par Yellow. On se retrouve tout de suite pour une petite partie solo, on va casser du roi. Et on se retrouve juste après pour mon avis pour savoir si il faut l'acheter, puisqu'après tout, c'est un jeu qui se joue avec n'importe quel paquet de 54 cartes. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour une partie de Régicide. Dans une partie de Régicide, nous allons devoir affronter les 4 valets, puis les 4 reines, et enfin les 4 rois. Si nous y arrivons, nous avons gagné. Nous jouons en solo, nous avons pour ça 2 jokers, nous avons les pouvoirs qui sont expliqués ici, parce que je vais vous expliquer ça très rapidement, mais nous commençons avec 8 cartes dans la main. Ces cartes sont des cartes toutes simples, avec une main de départ bien dégueu. D'ailleurs, on peut se demander si j'ai mélangé une première fois le paquet ou pas. Pourtant, c'est pas ma première partie, mais c'est parfaitement bien aligné. On fait des jolies suites, ce qui va pas nous aider. À chaque tour, je vais jouer une carte. Puis, le valet va m'attaquer. Ces cartes ont des valeurs. Si je joue une carte qui a une valeur de 5, je fais 5 dégâts. Les valets ont 20 points de vie et 10 points d'attaque. Car d'ailleurs, petit fait d'édition qui aurait pu être amélioré, dans la boîte il y a l'italien, le français et l'allemand je crois, et le français est recto verso. Comme toutes les cartes, ça veut dire que si vous voulez mettre les cartes en même temps sur votre table, et ben vous êtes obligé d'avoir une aide de jeu française et une aide de jeu d'une autre langue. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit Attaco et Saluté. Ils auraient pu le faire finalement en quinconce. Alors oui, il y a 3 cartes pour 6 langues, donc on n'aurait pas pu faire en quinconce pour tout le monde, mais tant pis pour la langue perdante. Là, toutes les langues sont perdantes. Et donc, en plus de sa valeur qui fait des dégâts, il y a un pouvoir. Il y a 4 pouvoirs dans le jeu. Il y a les cœurs qui permettent de se heal, c'est-à-dire que on va pouvoir remettre des cartes de la défausse dans la pioche, parce que si à un moment la pioche est vide, game over. On va pouvoir jouer des carreaux, les carreaux qui vont nous permettre de piocher, parce que si j'ai plus de cartes dans la main, bah c'est quand même game over, parce que je ne pourrai plus rien faire. Et il va y avoir des boucliers qui vont diminuer de manière persistante l'attaque du valet, donc c'est-à-dire que jusqu'à ce que je le tue, le valet ne fera plus 10 dégâts, mais 8. Et il y a les épées, les trèfles, qui permettent de doubler la valeur. Un 1 devient un 2, un 4 devient un 8, etc. Et ensuite, l'ennemi va m'attaquer. Il va m'attaquer, c'est-à-dire qu'il va me faire, pour un valet, 10 points de vie. Et donc, je vais devoir défausser des cartes de manière à avoir 10. C'est-à-dire, par exemple, 3, 3 et 4, si je dis pas de bêtises, ça fait 10. Donc, à moi de gérer ma main, de gérer mes pouvoirs pour essayer de gagner. Il y a 2 autres subtilités. On va pouvoir faire des combos. Si je joue des cartes de la même valeur et que le total ne dépasse pas 10, donc je pourrais jouer 4, 2, 3, 3, eh bien, je fais la somme, donc 3 et 3, ça fait 6, et à la fois, j'ai ces 2 pouvoirs-là, c'est-à-dire la défense et la pioche. Je peux également jouer un as en plus d'une autre carte. Je ne peux pas faire un combo et un as, c'est un as avec une autre carte. Eh bien, un as, avec la carte en question, ça fait 5 plus 1, 6, et encore une fois, j'active les 2 pouvoirs. Donc si je veux utiliser plus qu'une seule carte, il faut que ça soit la même valeur et que ça ne dépasse pas 10, ou alors que ça soit un as, et dans ce cas-là, on a les pouvoirs associés. Voilà, vous avez toutes les règles, on a une main de départ pas folle, mais on va réussir à s'en sortir, j'espère. Il y a encore une dernière subtilité, c'est que si on fait un tout pile, qu'on lui retire précisément son point de vie, il va venir dans notre deck. On va pouvoir essayer de le jouer, et c'est intéressant parce qu'un valet a 10 points de vie, une reine 10 points d'attaque, une reine 15 et un roi 20. Donc si on les recrute jamais, si on ne fait pas une touche parfaite, eh bien c'est sûr que l'on va se faire exploser. Allez, dernière subtilité quand même, j'ai 2 jokers. À n'importe quel moment, je peux utiliser ces jokers pour défausser ma main et repiocher une complète. Bien sûr, je n'en ai que 2 dans la partie, et si j'arrive à battre le dernier roi, eh bien plus j'ai de jokers, plus j'ai une médaille forte, puissante. Bon, vous le verrez pas, mais je recommence la partie parce que même si elle n'a pas été, même si je ne pense pas gagner de toute façon, elle a été quand même relativement mauvaise. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin. Je suis mort en fait à la première reine. Alors j'avais pas encore utilisé mes jokers, c'est une certitude absolue, mais en vrai, si j'utilise déjà mes jokers à ce moment-là, c'est que la partie va être compliquée. Donc on recommence, ça change pas grand-chose. Hop, ma main. Allez, comme ceci, les règles de toute façon je vous les ai déjà expliquées. Il y avait un truc que je ne vous ai pas expliqué d'ailleurs, c'est que le valet a lui aussi une couleur. Eh bien ça annule les pouvoirs de la même couleur. Donc c'est à dire que je ne peux pas utiliser de cœur, je ne peux pas la soigner dans cette partie. Donc on se rappelle, il a 20. 20 points de vie. Je vais utiliser un 8 de pique. Je lui fais donc 8 dégâts. Il n'a plus que 12. Et je réduis de 8, parce que c'est un pique, ses dégâts. Donc il ne fera plus que 2 dégâts à chaque tour. Et ça tombe très bien. Eh bien je vais défausser justement
le 2 de cœur. Comme ça, il ne me fait pas de dégâts. Alors, ce qui est un peu problématique sur cette main-là, c'est que je n'ai aucune carte pour piocher. Donc je sais que finalement, et on va pas recommencer 15 fois la partie, je sais que je vais être très rapidement obligé de jouer un joker parce que bah là pour l'instant je n'aurai aucun moyen de piocher. Allez, il a 12. Eh bien on va en profiter, on va s'en débarrasser assez vite. On va utiliser ce 5 là avec un as, ce qui fait que la somme fait 6. D'abord je me heal. Je ne peux pas me heal parce qu'il n'y a pas de carte. Et ensuite, eh bien, j'applique le pouvoir du trèfle. C'est-à-dire que je double 6 x 2, 12, le tout pile. Le tout pile, du coup, il vient sur ma pioche. Et puis de toute façon, je vous ai dit que je ne pouvais pas me heal parce que j'ai pas de carte, mais de toute façon, le valet annulait le heal. Hein. Donc, il est mort. Hop, parfait. On recommence avec un nouveau valet, le valet de carreau, qui lui m'empêchera de piocher. Bon, et ben ça tombe très bien parce que de toute façon, je n'ai pas de carte qui permettent de piocher. On va commencer tranquillou avec un 4 de pique. Le 4 de pique, je lui fais donc 4 dégâts, il lui en reste 16. Et je vais réduire de 4 les dégâts qu'il va me faire. Donc maintenant, il me fait 6 dégâts. Je vais me défausser de ce 4 et de ce 2. Les dégâts qu'il me fait, d'ailleurs, vont directement dans la défausse. Je crois que juste avant, je les ai mis ici. Les dégâts qu'il me fait vont directement dans la défausse, ne pas se tromper. Et ensuite, eh ben, je vais utiliser mon 3 de pique. Je lui refais à nouveau 3 dégâts. Il est censé me faire 3 dégâts. Je ne suis pas mort. J'ai une fenêtre de tir avant de jouer ma carte et avant de me défendre. Dès que je dois jouer une carte, en fait, j'ai une fenêtre de tir. Donc je vais utiliser mon premier joker pour pouvoir repiocher 8 cartes. Et on va espérer avoir un peu de carreau, pas pour tout de suite, mais au moins pour la manche d'après. Ok, alors moi j'aime bien les réorganiser à chaque fois, très mal réorganiser ça. Bon, j'ai une main qui est un peu de tout, pas mal. Il me fait donc 3 dégâts. Je n'ai pas envie d'utiliser ça, parce que ça va me permettre de piocher. J'ai envie de... Ah bah si, j'ai quand même pas mal de cartes de pioche en fait, donc oui, je vais utiliser un 3 de carreau pour me défendre immédiatement. Il a 10, il a 13, pardon. Donc dans tous les cas, je pourrais pas faire un tout pile, parce que c'est un nombre impair. Après, du coup, on va peut-être essayer de s'en débarrasser assez vite. Ça fait 10 d'attaque. Alors, dans tous les cas, j'ai pas de trèfle, donc je vais pas pouvoir... Ah oui, puis je peux pas piocher de tout suite maintenant. Je vais peut-être faire ça. 6 et 7. Ok, 6. Ouais, je suis obligé d'utiliser un peu mes grosses cartes. Je peux utiliser ces deux-là en 2 tours. 7, puis après 6. Ouais, je vais faire ça. Je joue le 7 de trèfle. Il ne reste plus que 6. Malheureusement, je ne peux pas piocher parce que c'est le valet de carreau. J'ai dit trèfle juste avant, mais vous comprenez. Je me défends avec le 5. Il me fait 3 dégâts. Et du coup, je le finis en tout pile avec le 6. Il est mort. Hop, je peux quand même pas piocher. Hein. Je dois piocher avant de faire l'action. Ok, je n'ai plus que 4 cartes en main. Mais c'est pas bien grave. On recommence avec celui qui m'empêche de me défendre. Donc sur celui-ci, généralement, il vaut mieux faire des fortes attaques, histoire de ne pas prendre trop cher, parce que là, il va mettre 10 à chaque tour. Eh bien, ça me va. Je vais jouer le valet avec l'as. Ça fait un total de 10 plus 1, 11, parce que le valet vaut 10 d'attaque. Il a cette capacité de soigner et de piocher. Et quand on doit se heal et se soigner, on commence toujours par se heal. Donc je dois faire 11. Je dois récupérer 11 cartes de la défausse, que je vais mélanger. Alors je ne sais pas si ça se trouve, il n'y avait pas 11 cartes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok. Et celles-là vont en dessous. Ensuite, je pioche 11 cartes, sauf que j'ai une limite de 8 cartes. Donc bien sûr que je ne peux pas piocher toutes ces cartes. Et ensuite, bah, je lui fais 11 dégâts, donc il ne lui reste plus que 9. Et lui doit me faire 10 dégâts. Et bah 10. Alors là, je vais pas essayer de faire un tout pile sur celui-là, je pense. Quoique, si. Tac, tac. Je vais me défausser de ce 10-là, hein, même si c'est une forte capacité de pioche. Tant pis. Allez, il a 9. Je vais utiliser un 2 de trèfle qui fera du coup double dégâts. Ça va lui faire 4. Donc il lui reste plus que 5. Il me fait à nouveau 10. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais me défendre avec mon 9 et mon 3. Mon 9 de cœur, parce que j'ai pas trop de cartes à soigner pour le moment. Je préfère garder de la pioche. Ça fait 12. Bah, c'est surpayé, mais c'est pas grave. Il lui reste donc 5. Et bah justement, je vais faire le 5. Donc je pioche 5. Ça tombe bien, j'avais plus que 3 cartes en main. Donc comme ça, je suis à nouveau full. Et c'est quand même l'idée principale, si vous voulez gagner, c'est avoir toujours le maximum de cartes en main. Et en plus, j'ai fait un tout pile, parce qu'il lui restait que 5 points de vie. Donc hop. Il nous reste le dernier valet. Celui-ci, je ne vais pas pouvoir doubler mes attaques. Mais je vais pouvoir me défendre, sans aucun souci. Je peux faire un truc un peu coquin.
Eh ben non, j'allais dire je peux utiliser ça. Ben non, bien sûr que non, je peux pas utiliser 2 fois la même carte si c'est pas si ça dépasse 10. Hein. Je me suis laissé prendre par la folie de voir toutes ces grosses cartes. Et ben c'est ce que je vais faire. Je vais jouer un 10. 10 de pique. Du coup, je lui fais 10 dégâts. Et lui, eh ben j'annihile totalement les dégâts qu'il va me faire. Donc comme ça, je peux jouer tranquille. Jouons stratégique. Est-ce que jouer stratégique, c'est le tuer tout de suite? Ouais, allez. Parce que je me dis, on peut essayer de vider les petites cartes pour après repiocher. Mais finalement, non, je vais y aller. Hop, je joue un 10, donc je me heal de 10. Est-ce qu'il y avait 10 cartes? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, donc je les mets les manger. Et on va tout remettre dans le paquet. On a soigné tous nos blessés. Hop, et on fait un tout pile. Voilà, on va passer un cran au niveau de la difficulté. Les reines ont 30 points de vie et ils font 15 d'attaque. J'ai gagné une seule partie pour l'instant. Là, j'allais dire la précédente. Non, parce que du coup, la précédente, c'est celle que vous ne verrez jamais, mais celle que j'ai faite hier soir avant d'aller me coucher, je l'ai gagnée. Tout s'est très bien passé. On va espérer que ça soit pareil. Alors, j'ai pas beaucoup de trèfles. Tout ça, c'est un peu chiant. 1, 2, 3, 6. Donc, je peux jouer 2 cartes avant de repiocher. Je vais jouer un 7 pour lui faire donc... Ah non, je peux pas me défendre contre celui-là. Ah, je peux pas me défendre contre celui-là, donc ça va faire mal au cul. Hein. Si je fais ça, 5, je repioche 3. Et il va me faire 15 dégâts. Ah ouais, ça va être chaud sa mère. Bon, écoutez, je joue d'abord ce 6 de pique. Je fais que 6 dégâts. Tant pis, ça ne réduit pas la défense. Il me fait 15. Et ben, je vais défausser un 8 et un 7, ça fait 15 tout pile. Du coup, là, j'ai plus beaucoup de cartes. Je vais en profiter pour jouer ce 9 de carreau, ce qui va me permettre de repiocher 6 cartes. Non, je vais plutôt jouer le 4 pour repiocher 4 cartes. C'est plus intéressant de les jouer quand j'ai encore moins de cartes en main, hein, parce que là, c'est finalement... Ouais, non, allez, j'ai besoin de faire des dégâts. Allez, donc je repioche, du coup, manifestement que 6. 5, 6, 7, 8. Et je lui ai quand même fait 9, donc il ne reste plus que 15. Et lui, il va me faire 15. Ok, j'ai du trèfle, c'est bien, je vais pouvoir faire des dégâts. Alors 15, comment je vais annuler ça? 15, 15, 15. Et ben un 9 et un 6. Ça m'embête un peu. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Ouais. Ok, il lui reste 15 points de vie. Est-ce que je m'en débarrasserai pas maintenant? Parce que là, je vais pas tenir la cadence. Je vais utiliser le valet de trèfle. Il fait du coup 20, 10 x 2. Je l'overkill, mais c'est pas grave. Hop. Reine de cœur, je vais pas pouvoir me soigner. Ça me dérange moins. Parce que ma pioche, elle est encore assez complète. Ok. Va falloir rapidement que je pioche. Mais j'ai encore un peu le temps. Elle va me faire 15. Ok. Ok, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais jouer un 4 avec un As, qui fait 5. Ça veut dire que je peux piocher 5 cartes. Ça tombe très bien. Et j'avais 5 places dans ma main. Ouais, là, on a chopé que de la grosse carte. Hop, parfait. Et je réduis, hein, il y a un pic, je réduis de 5 ces dégâts. Je n'en prendrai plus que 10. 10 dégâts. Comment on se protège? 10 en 2 coups. Il me fera 5. Ok. Comment on se protège? On va se protéger avec ce valet-là. Pardon, ici. Qui permet de piocher. Mais là, je suis plutôt pas trop mal. Je crois. 10 et 20. Ouais, on va faire ça. Allez. Je joue cet autre valet pour faire 10 dégâts. Et du coup, je réduis totalement sa puissance. Je vais pouvoir finir tranquillement. Comment optimiser? Et bah, comme ça, allez. Je fais un tout pile, 10 x 2. Je grille quand même mes grosses cartes. Mais au moins, je le tue. Hop, ça pioche là, ça va là. Et maintenant, je ne vais pas pouvoir augmenter mes dégâts. J'espère que j'ai de quoi me défendre. Ce qui veut dire que à celle d'après, je ne pourrai... non. Très mauvais choix stratégique du joueur français. Et ça veut dire que la prochaine, c'est je ne pourrai pas piocher. Donc il va falloir que j'ai... Bon, après, j'ai toujours ça, mais... Ok, il va me faire 15. Donc il faudrait que je garde un 8 et un 7. Je vais jouer le 6, puis le 8. Est-ce que je pioche maintenant? J'attends 2 tours, 1 tour. Ouais. Ok, je joue le 6. Je ne peux pas activer son pouvoir, donc je fais que 6 dégâts. Il me fait 15 dégâts, bah 8 et 7. J'utilise le 8 de carreau pour repiocher 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc normalement j'ai une main de 8. C'est exactement ça. Hop, hop. Et je fais quand même les 8 dégâts. Hein. 16. Je vais me défausser pour faire 15. Je pourrais me défausser tout simplement de ça. Hein. Ça ferait 15, mais pas fan. Je vérifie juste un truc. Est-ce que je peux utiliser un as avec la reine, même si c'est le même pouvoir? Je crois que oui. Hein. Oui, oui, c'est exactement ça. Donc ça sera mon tour d'après. Donc là, il faut que je me défende de 15. 15, c'est un 9. 11. 15. Ouais. Et du coup, bah justement, je vais faire ça. C'est pas le meilleur des choix, mais comme ça, je m'en débarrasse vite. Une reine, ça fait 15. Un as, ça fait 1, donc ça fait 16. Je peux me heal de 16. Et puis, je ferai un tout pile. Par contre, j'ai encore des cartes pour piocher. Ah non, j'ai pas de cartes pour piocher après. Donc ça veut dire que je vais bientôt devoir utiliser mon joker. Bon, on arrivera au roi a priori, ça devrait se passer, mais je pense pas qu'on va gagner. Hein. Allez, on a dit 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc le tout pile. Hop. Et ça va dans la défausse. Ok, nouvelle reine qui me fait 30 et qui m'empêche de piocher. Ceci dit, c'est bien, à chaque fois que je suis contre les trucs qui m'empêchent de piocher, j'ai plus de cartes en main. Donc c'est très bien, ça ira, j'utiliserai mon joker. Du coup, bah, je vais utiliser le 7 de trèfle, je vais donc faire 14. Il n'a plus que 16. Je dois me défendre de 15, mais j'ai que 8, donc je vais utiliser mon dernier joker. Ce qui fait que je me défausse totalement de ma main et je repioche 8. Et là maintenant, j'ai plus le droit à l'erreur. 4, 8. Et je pioche toutes des cartes un peu nazes. Ah ouais, j'ai vraiment une toute petite main. J'ai qu'une seule carte qui me permet de piocher. Ok, il va falloir bien gérer ses mains. Donc il faut que je prenne 15. Est-ce que je me défausse? Ah non, je vais pas me défausser de la reine, je vais l'utiliser au prochain. Et je vais me défausser de 15, donc 5 et 5, 10 et 15. Oh... Non, je vais défausser un cœur, comme ça, c'est pas grave, je paie un de plus. Je préfère garder mes piques qui me permettent de me défendre. Ça fait donc 16. Ok. Ça, c'est une reine qui meurt en un coup, quoi. Ça fait 30, c'est un x2. C'est gâché, parce qu'il a plus que 16. Mais, ou alors j'attends un tour, je fais du 3. Non, bah non, j'attends pas un tour, c'est trop risqué. En fait, là, je sais que je vais pas gagner, j'ai pas assez de pouvoir de pioche et tout, et puis je perds une grosse carte contre les rois qui ont 20. Mais, si je joue un truc qui me permet de repiocher, je vais choper que 3 cartes. Je devrais quand même faire encore 13 dégâts, et je vais devoir me défausser forcément de ma reine pour me défendre. Donc si je dois me défausser de ma reine pour me défendre, bah autant la jouer maintenant. Comme ça, elle est morte, c'est pas du tout pile. Hop, mais c'est pas grave, on tient un petit peu. Allez, premier roi. Mince. Après, j'ai un peu de mal à toucher mes cartes qui permettent de piocher, j'ai l'impression. Allez, le roi, donc 40 points de vie et 20 points d'attaque. Bah là, j'ai pas trop le choix de toute façon. Si je veux essayer de survivre un petit peu. 3 de carreau, donc je vais en piocher 3. 1, 2, 3. Ok, je chope des cartes qui permettent de piocher. Et donc, je ne fais que 3 dégâts. Lui, il va m'en faire 20. Et bien je vais me défausser, je vais garder celle qui permet de piocher bien évidemment. Alors ça fait 10, bah oui je vais me défausser de toutes les autres, ça fait 21. Hop, j'attaque avec 7, ça me permet de repiocher 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 30. Quand on arrive contre les rois, hein, il faut avoir des cartes, les valets, les reines et puis des as pour faire des gros dégâts. Mais celui-là c'est le plus dur, hein, je peux pas doubler. Je peux pas. Et puis là, forcément, j'ai des trucs qui me permettent de doubler. J'ai que des cartes qui me permettent de doubler. Bien. Ok, allez, il me fait 20 dégâts. Il me fait 20 dégâts. Il va me faire la razzia sur ma main. Alors, si je garde un 9 et un as, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça sera pas assez. Donc, je suis quand même obligé de me défausser de mon 9. Je vais essayer de garder un 9 et un as pour faire 2 pouvoirs, piocher et me heal, mais ça va être compliqué. Donc, je vais pas pouvoir récupérer grand-chose. Je vais devoir forcément faire... ouais. Je vais me défausser de tout ça. Ça fait 20 tout pile. Il me reste plus que des cartes un peu nazes. Un as que je vais forcément utiliser pour pouvoir piocher. Mais malheureusement, je ne peux pas utiliser les cartes pour doubler les dégâts. Donc c'est un peu nul. Je vais faire 4 dégâts et je vais en repiocher 4. 1, 2, 3, 4.
avec du coup de fortes chances que ça soit mon dernier tour. Il me fait à nouveau 20. En plus, ouais, là j'ai des pics, mais c'est un peu trop tard. Il me fait 20. Bah, j'ai pas le choix, hein, je vais me défausser de ça. Hein. Ouais, j'ai pas le choix. Allez, 20. Là, je vais encore faire 5 et repiocher, mais il me défausse toutes mes cartes en fait. Hein. Parce que si je joue un 6 pour réduire les dégâts, dans tous les cas, j'aurai pas assez pour me défendre. Donc je vais encore faire 5. Je vais repiocher 5, donc je suis main complète. Ma pioche, elle est quasiment vide, donc il va falloir que je me heal. Ok, j'ai des grosses cartes. J'ai des grosses cartes. Il me fait comme encore toujours 20 dégâts. Je vais garder un 10. Je vais me défausser du... Non, je vais me défausser d'un 10 comme ça. D'un 8 et d'un 2. Je me défausse de mon heal. Allez, oui, je me défausse de mon heal. Alors attention, il faudra que je puisse me défendre au prochain tour. Ouais. Oh que c'est compliqué cette histoire. Allez, je fais 8 dégâts en me healant de 8. Alors je fais déjà les 8 là. Hop. 15, ça fait 6, 7 et 8. Oh. Ok. Il me fait encore 20 dégâts. En fait, j'aurais dû jouer d'abord ça, hein, plutôt que de me heal. Ouais, il me fait 20 dégâts, je suis obligé de me défausser de ces deux cartes-là. Si je fais ça, c'est la carte qui me permet de piocher. 10. Ouais, j'ai perdu. J'aurais dû pas jouer la 8 pour me soigner, j'aurais dû jouer le 6 pour me défendre. Comme ça, il me faisait plus que 14 par tour. Et là, je pouvais me défausser des cartes. Ah, non, c'est pas encore... Ouais. Si, je suis obligé de la défausser celle-là. Ouais, je suis obligé de défausser celle-là. Et de là, il me fait 20. Parce que sinon, ça fait 18. Eh oui, j'ai joué connement le heal, histoire de me dire c'est bon, c'est joué. Si je ne la jouais pas, imaginons qu'on fasse un rollback. Allez, on se le permet. Ça change pas grand-chose parce que de toute façon, les 8 cartes sont mises en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et qu'à la place des 8, je jouais, du coup, on a dit plutôt le 6 là. Ce qui faisait qu'il a 2 points de vie de plus, finalement, mais par contre, il fait que 14. Ouais, on fait le petit rollback, allez. On se le permet. Ce qui fait que maintenant, à chaque tour, il me fait 14. Je me défausse de ça, 18. Je joue le valet là, qui va lui faire 10 dégâts, qui va me permettre de repiocher. Il me permet de repiocher 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, il va falloir vraiment se heal, parce qu'il ne reste plus que 2 cartes dans la pioche. Et donc, il me fait 14 dégâts. 14 dégâts, je peux le faire avec un 4 comme ça. Et le 10 là. Mais ce 10 là, il fait x2. 14, on a dit. Si, c'est 7 et 7. Toutes ces cartes-là, non. Il lui reste 5. Est-ce qu'il y a un moyen que je fasse un tout pile en faisant... Bah non, hein. Allez, 5, ça fera pas de tout pile. Hein. Allez, on va se défendre en faisant comme ça. Non. Ah, je stresse. Le 7, le 6, ça fait 13 et un 2. Ça m'embête de casser ma paire là, mais voilà. Ok, je me défends comme ça. Il lui reste plus que 5 points de vie. Ah bah oui, bah c'est pas comme ça qu'il faut que je me défende du coup, s'il reste plus que 5 points de vie. 13. 14. Bon, tant pis, je retire le 9 là. Moi, je vais garder celle-là à tout prix. 9. Il me manque encore 5 points de vie. Parce que si je garde ces deux-là, ça fait quand même un total de 8. Hein. Ça, c'est un beau petit combo. Allez, je dépense ça. Ah non, mais c'est toujours celle que je veux aussi. Je suis con ou quoi? Bah tant pis, allez. Ah, mais les trèfles, ça fait x2. Je suis perdu. Je suis perdu. Bon allez, c'est pas grave si c'est du x2, on s'en survivra, on s'en sortira, mais ça c'est un truc qui permet de piocher. Oh, toutes ces cartes là m'intéressent. Et 9 et 7, ça fait quoi? Ça fait 16. Bon bah 9 et 7, allez, hop. Ok, et j'attaque avec ça, 6, ce qui va me permettre de me heal de 6. Parce que de toute façon, hein, si je veux piocher des cartes, il faut qu'il y ait des cartes dans la pioche. Et donc il va mourir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on tiendra... un roi de plus. C'était pas du tout pile, non. Ah, celui qui m'empêche de me heal. Ok. Bon bah du coup, là c'est sûr que c'est mort. Je peux quasiment pas piocher. Je regarde juste combien il y a encore dans la pioche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh, tout pile. Tout pile. Je peux faire un truc à 8. Après, il va falloir que je me défende. Je vais pas piocher 8 en plus. Ou alors j'en pioche que 4, mais après ça sera mort. Je vais faire 8. Ouais, 4. Piocher 4. Mais après je peux piocher, ouais. Si je fais ça, ça me fait piocher 8 et ça lui fait 8 dégâts. Mais j'ai pas besoin de piocher 8. Donc je vais juste faire ça. Qui va me permettre de piocher 4. Le problème c'est que de toute façon,
Ah, sauf si je bourre. Ouais, allez. 1, 2, 3, ouais, 4. C'est des grosses cartes, donc c'est bien. Il passe à 36. Et il doit me faire 20 dégâts. Ça, c'est bien, je vais le garder pour me défendre facilement. 20 dégâts. Il faut que je garde mes cœurs aussi pour le prochain tour. J'ai bien envie de garder ça parce que ça permet de faire rapidement des gros dégâts. Mais là, il faut que je me défende de 20 et je veux tout garder. Alors ça fait 9. Il me manque 11. Ça, du coup, ça fait 16. Et tant pis pour ces deux-là. Ah non, c'est la dernière carte qui me permet de piocher. 16. J'utilise tous mes multiplicateurs. 14, 21. Allez. Allez, allez. Du coup, je joue un 9 de pique. Ce qui... Ouais, j'ai perdu. S'il fait qu'il passe à 27, mais qu'il ne me fera plus que 11 dégâts par tour. 11, et bah c'est maintenant. Donc je vais niquer mon combo qui permet de piocher. 11. Ça fait 12. 27, ouais. Ouais. 11. Allez. Et bah je vais utiliser un 2 de carreau, mais vous l'aurez compris que j'ai perdu. Je dois me défausser de 11. Et ben 7 et 6. Ça fait 13. J'utilise un as qui fait 1 dégât. Et maintenant, il ne me fera plus que 10 dégâts. Je dois prendre 10 dégâts. Malheureusement, j'ai perdu. Voilà, il nous restait donc... Ouais, c'est dommage, hein, parce que le combo, pas pouvoir faire des doubles, s'il fait que j'ai pris plein de dégâts, surtout que j'avais pas trop de défense, et ensuite pas pouvoir me heal, c'est chaud. Hein, parce que si je passais ça, je gardais mes cartes trèfle, parce que j'en avais pas mal à un moment, et ben lui, je le niquais rapidement, et lui... terminé par lui, ne pas pouvoir piocher, bah finalement on fait du all-in sur tout ce qu'on a en main. C'était jouable. Bon, après j'ai rapidement utilisé mon premier joker parce que j'avais pas de quoi piocher. Et c'est ça le problème, quoi. Si dès le début on utilise un joker, bah globalement on est dans la merde, quoi. Bon bah voilà, en tout cas, vous avez vu une partie de Régicide, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon allez, celle-là on la garde, ça ira, on est arrivé au roi, c'est pas la grosse piquette. Bon bah Régicide, c'est un jeu qui est sorti finalement maintenant il y a une dizaine d'années, un truc comme ça, je crois 2015, j'en sais rien, j'ai peut-être des bêtises, mais c'est quand même un jeu quand même très populaire, et qui finalement a la particularité de se jouer avec n'importe quel jeu de 54 cartes. Concernant mon avis, bah le jeu finalement, eh bien c'est vrai qu'il est très sympa, il est immédiat, il y a une vraie réflexion finalement, il y a 4 pouvoirs différents, mais c'est suffisant pour ne pas nous perdre, ce qui permet vraiment de réfléchir dans quel ordre jouer notre main. C'est un vrai jeu de gestion de cartes, mais il n'y a pas non plus trop de pouvoir, ce qui fait que finalement, eh bien, on arrive facilement à les assimiler. Donc ça marche très bien, c'est un vrai jeu où on va réfléchir, etc., avec un vrai plaisir instantané. Ma critique va être assez brève, parce que finalement, il y a deux petits défauts qui sont quand même difficiles de lui reprocher, mais je vais quand même le faire, c'est que finalement, on est beaucoup trop dépendant de la pioche. On est beaucoup trop dépendant de notre capacité à piocher. C'est-à-dire que, vous l'avez vu là très rapidement la partie, si vous n'avez pas de carte pour piocher, vous ne piocherez pas. Donc finalement, une main de départ sans carreau, c'est la merde, vous allez rapidement devoir jouer un joker. Et si vous jouez un joker, tout au début de la partie, vous savez que vous allez forcément perdre, puisque le jeu est quand même très chaud, les rois sont quand même très compliqués. Ceci dit, c'est pas un jeu qui est infaisable, hein. J'ai déjà gagné une partie et j'arrive souvent finalement dans les rois, ça peut se jouer à pas grand chose, mais si vous n'avez pas les cartes pour piocher, ou que vous les avez au moment où vous êtes contre un adversaire qui vous empêche de piocher, que vous n'avez pas le choix finalement que pour vous défendre que les défausser, ça va être très compliqué. Donc voilà, trop grosse dépendance de la pioche, et puis malheureusement, finalement un peu toutes les parties se ressemblent. Il ne va pas y avoir une grande rejouabilité, c'est pour ça que j'ai financé il y a quelques mois le Régicide Legacy, qui justement va permettre de twister un petit peu les parties. J'attends énormément cette version qui ne devrait plus trop tarder, ça devrait arriver là dans je crois le prochain trimestre ou quelque chose comme ça. En tout cas pour les backers, hein, pas en version française, le Régicide Sable vient de sortir, donc si Régicide Legacy sort, ça sera pas tout de suite. Mais du coup voilà, c'est un jeu qui est vraiment très bon, très sympa, un bon jeu solo. D'ailleurs, je pense même meilleur en solo qu'en multijoueur, mais quand même avec quelques petits défauts. Est-ce qu'il faut acheter finalement cette version Régicide? Est-ce qu'un paquet de 54 cartes ne suffit pas? Eh bien finalement, je pense que ça vaut le coup de l'acheter. Alors oui, on a tous des paquets de 54 cartes, mais nos paquets de 54 cartes sont peut-être potentiellement un peu moches avec les vieux rois, les vieux valets, etc. Là, les cartes, les illustrations sont quand même très sympas. Un petit truc qui est, je trouve, très utile, c'est qu'au départ, je trouvais que pourquoi c'est le pic qui nous permet de nous défendre et le trèfle qui permet de faire une attaque. Je trouvais que le pic, la notion de pic, de lance, finalement, c'était un moyen mémotechnique beaucoup plus simple. Et finalement, l'illustration du trèfle
elle est bien faite de manière à ce que ça ressemble à une épée. Et donc finalement, je trouve que le petit travail au niveau de l'icono, enfin l'icono oui, est suffisant pour nous permettre de plus facilement encore nous rappeler de la manière dont on va finalement utiliser le pouvoir. Ensuite, eh ben, le jeu, je crois, coûte 12 €. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de paquet de cartes ou vous allez vous acheter un joli paquet de cartes, eh ben, un paquet de cartes finalement c'est souvent, je crois, 8, 7, 7, 8 €, etc. Donc c'est finalement quasiment au même prix. Et là, vous avez un paquet avec des cartes qui sont plutôt sympas, que vous allez pouvoir ranger dans votre boîte. Et puis surtout, le petit ajout, c'est qu'on a le petit plateau pour gérer les points de vie. Est-ce que ça vaut les 4 € restants? Je ne sais pas, mais c'est quand même un confort supplémentaire. Certes, vous pouvez utiliser le téléphone pour avoir l'application Agisite pour gérer tout ça. Hein. L'application est gratuite, mais ce qui veut dire que votre téléphone, si vous recevez un message, etc., vous devez, vous devez diminuer l'application, le rouvrir, etc. Bon, c'est pas si embêtant que ça, mais clairement, je trouve que c'est un vrai confort d'avoir le matériel pour gérer les points de vie directement et les points d'attaque surtout directement dans la boîte. Donc pour moi, oui, c'est pas un attrape-nigo, c'est pas un print and play qu'on vous vend à prix d'or. Je trouve que c'est largement, je trouve que ça vaut largement le coup. Voilà pour mon avis sur Agisite, ça sera un Zogma d'argent parce que ça marche très bien. Après, petite sensation quand même de faire un peu toujours la même chose et on est très dépendant du tirage, de notre capacité de piocher, ce que l'on peut gérer en cours de partie, mais si au début vous avez une main un peu dégueulasse, eh ben bonne chance. Voilà pour mon avis. Qu'est-ce que vous pensez de Agisite? Est-ce que cette partie vous a plu? Est-ce que vous pensez l'acheter? Est-ce que vous y avez déjà joué? Dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, partagez, likez, il y a des petits liens affiliés si jamais. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.